Bonjour à tous les amis, soyez les bienvenus pour cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez tous très bien. Avant de commencer la vidéo, j'aimerais vous remercier tous autant que vous êtes. Vraiment tous, un big up à vous tous, la communauté, pour tous vos messages de soutien pour Timothée. Franchement, la classe les amis. Je savais que je pouvais compter sur vous. Et j'espère que ça lui aura fait beaucoup de bien. En tout cas Timothée, si tu regardes la vidéo, j'espère que tu as pu lire au moins les messages. En tout cas, si tu n'as pas pu les lire, sache que la communauté est avec toi. Ils t'ont tous souhaité. Oh, je sais pas, je pourrais même pas vous dire combien il y a eu de messages au total, mais il y en a eu énormément et je vous assure que je les ai tous lus les uns après les autres. Attendez, j'essaye de prendre un petit morceau de sucre. Voilà. Donc merci à tous les amis, merci à tous aussi ceux qui soutiennent la chaîne via les liens Tipeee, Paypal, Amazon et ceux aussi qui passent par la boutique AB Truck. Vous trouverez tous les liens en description pour ceux que ça intéresse, que ce soit la boutique AB Truck ou bien celui qui veut payer un café. Merci d'avance les amis, merci du soutien, big up à vous la famille. Aujourd'hui je rentre de Belgique, de Hollande. On a passé la frontière là il y a un petit 20 minutes, 25 minutes. Et on va passer Anvers. On est en train de passer Anvers. On contourne Anvers. Comme tu peux voir, hein, l'heure qu'il est, il est 21h21. Voilà, hasard. 21h21. Et regarde comment ça roule. Attends, il ne faut pas trop s'enflammer parce qu'après on va passer Bruxelles. Et Bruxelles, avec les travaux perpétuels à Bruxelles. Ensuite direction Mons. Mons, on sort de la Belgique, National 2, direction Paname. J'ai une livraison à faire en région parisienne. Demain matin, tranquille, hein, je vais faire la route de nuit. Normalement, j'y suis vers les coups de 4 heures, si tout va bien. Si tout se passe très bien, à 4 heures du matin, j'y suis. Si je fais une simple coupure d'une demi-heure, j'ai déjà fait un quart d'heure tout à l'heure. Ouh, il est chaud le café. Ouh, il est chaud. Ouh, il est chaud. Ouais, les amis, big up à vous, hein. Je vous remercie encore une fois là, pour tous les messages de soutien là, pour Timothée, vraiment c'était super cool là, de votre part. Je sais que je peux compter sur vous, la classe, tous les uns les autres. Voilà, il faut qu'on se soutienne, qu'on se serre les coudes, c'est important. Ah, ils sont énervés là ce soir. Je sais pas si je vais filmer de nuit. Dites-moi en commentaire les gars si la qualité de nuit vous va bien. Parce que moi, pour moi, honnêtement, j'ai l'impression que la qualité de la caméra de nuit, elle est pas top. Tu vois, pourtant, voilà, j'ai bricolé un peu les réglages. Et pour moi, je sais pas, j'ai pas l'impression que c'est top. Mais dites-moi en commentaire s'il vous plaît si ça vous va ou non. Les amis, j'ai pas mal de commentaires aussi qui me posaient la question comment j'ai fixé la tablette sur le pare-soleil. En fait, je l'ai fixé avec un double face. C'est un double face de la marque Scotch que tu trouves au Roi Merlin. Bon, j'ai aucun intérêt à vous dire de prendre celui-ci, mais en fait celui-ci c'est un truc que
Ben, ça fait plusieurs années en fait que j'utilise ce scotch là, tu vois. Attends, je vais te faire voir là, j'en ai un petit bout. Normalement, j'arrive pas à voir. Tac. Je pensais que j'avais un petit bout quelque part. Non. Je te mets une photo. Je te mets une photo là du scotch. Honnêtement, c'est le meilleur scotch qu'il y a. Il coûte un petit peu cher. Mais tu colles tout sur n'importe quoi. Vraiment, hein, tu peux coller tout sur n'importe quelle surface. Je sais pas si tu arrives à voir un petit peu, à te rendre compte un petit peu. Mais écoute, là c'est du plastique granuleux. Le truc colle de malade. Et en fait, c'est du double face mais en velcro. Mais c'est pas les velcrons tout pourris, tu vois, c'est un velcron de compétition, frérot. De compétition, vraiment. Avec ça, t'accroches tout. Bon, les JO de Paris, les gars. Un bordel sans nom. Un bordel sans nom. On n'est pas encore à Paname. Là, ça va. Mais je vous assure que les jeux n'ont pas encore commencé. Et c'est déjà le gros foutoir. Ils ont fait une voie. Bon, je pense que vous connaissez maintenant, vous savez, hein, parce que ça fait quand même le tour de la France. Tu as une voie qui est réservée et vraiment aux participants des JO. Quand je parle de participants, c'est pas que les athlètes, c'est les travailleurs. En fait, c'est que des gens qui ont une accréditation. Et en fait, ils t'ont mis des radars. Et les radars flashent toutes les plaques. Ils flashent toutes les plaques. Et en fait, il y a des plaques qui sont déjà préenregistrées, tu vois. Donc, il y a des plaques qui sont autorisées à prendre les voies réservées aux JO. Et c'est tentant, t'as envie de les prendre. Mais voilà, 135 balles, frère. Elle est même pas majorée. Là, elle est tout de suite à 135. Alors, je discutais avec un gars. Il m'a dit, ouais, vivement que ça se termine, qu'il enlève. Eh ben, moi, je lui ai dit, mais non, frérot, ils vont pas l'enlever, ils vont le laisser, ça, tu verras. Ça va rester. Ça va rester. Ils vont faire ça, genre, pour le covoiturage ou des trucs comme ça, un peu comme à Los Angeles, tu vois, à l'époque. Allez. On va prendre direction Bruxelles. Le gars vient devant moi et il freine. Mais t'entends toutes les alertes. C'est une dinguerie ici, c'est une dinguerie. Non-stop, il y a des radars partout. Ah, tout ce que t'entends, c'est des radars. Un itinéraire sans péage. J'ai toute la nuit pour y aller. Ça sert à rien de courir. Avec péage, j'aurais gagné, suivant le GPS, 1h30. Bon,
si je peux faire économiser ça à mon boss, ben voilà, ce sera déjà ça. Après, il consomme pas beaucoup, hein, lui, El Scanito. Vraiment, il a une basse consommation. Donc, ouais, il perdra pas plus que ça au change. Ça fait longtemps que j'ai pas traversé Anvers. Et comme ça, là, sans bouchon, j'ai pas l'habitude. Franchement, il rend fou là. Bam, 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 bam. Ouais, c'est mieux comme ça. C'est mieux quand il est en sourdine. Parce que là, il va pas s'arrêter. Il s'arrête plus ici. Allez, je pense que nous, on va se retrouver à Paris. Paris de nuit, ouais, le périph', là, tout ça, là, ouais. Ça risque d'être marrant. Bon les gars, on n'est pas à Paris, on est à Strasbourg. Donc ça y est, j'ai fait l'aller-retour, j'ai fait le retour. Tranquille, je vous ai épargné ça, pépère. Il fallait qu'on discute d'un truc. Cette nuit, cette nuit. Après vous, je sais pas pour quand ce sera, la nuit dernière ou il y a 2 jours, je sais pas exactement, mais bref. Cette nuit, j'ai fait un live de 8 heures. Alors si t'étais pas là, c'est pas de ma faute parce que, tu vois, j'ai quand même assuré le coup. J'ai fait un truc de 8 plombes, frérot, 8 heures. Ça, c'est pas rien. On n'a pas bégayé. 8 heures, tu vois, c'est pas de la rigolade. Honnêtement, c'était tueur, c'était au top, Après, on était une petite équipe, franchement, on était bien. Alors, attends, où est-ce qu'il est? Faut que je retrouve mon chemin, moi. Ouais, en fait, avec un frangin, je sais même pas c'est où. Tac, circulation, c'est fermé. Ok, ouais, donc c'est de l'autre côté, il faut que je reprenne, d'accord. Ouais, en fait, avec un frangin là, de la communauté, c'est lui qui m'a donné l'idée, et franchement, l'idée est top. Tu te reconnaîtras, il me semble que c'est Sissi, c'est ici, je sais pas comment on dit, bref, Sissi, on va dire. C'était déjà la semaine dernière, on en avait discuté vite fait. Là, on l'a mis en place. En fait, le principe, le concept, c'est que vous avez mon numéro de téléphone. Enfin, mon numéro de téléphone, vous avez un numéro de téléphone à disposition. Vous appelez et on peut discuter directement pendant le live. Après, voilà, une personne à la fois. C'est mieux qu'on fasse comme ça. Ça sert à rien qu'on soit des dizaines, tu vois. Ok, déviation, c'est là. Donc, du coup... En fait, on peut parler de tout. On peut pas, c'est pas obligé de parler que de trucs. On peut discuter tout. Après, tant que ça reste dans la joie et la bonne humeur, tu vois. Franchement, c'est carré. Du coup, le concept, je l'ai mis en place cette nuit. Ça s'est très bien passé. Honnêtement, très bien passé. Putain, attends, où je peux aller? Tac. Ouais, ça s'est super bien passé, franchement c'était top. Je vous invite à venir participer pour la prochaine fois. Voilà, comme ça c'est pas la peine qu'on passe par TikTok ou quoi, on reste sur YouTube. Voilà, je sais que c'est une plateforme que vous appréciez. Et après les lives, je les fais tard, tu vois. Je les fais à partir, on va dire, de 21h, 22h. Tu vois. Ouais, du coup, voilà, il y a un numéro de téléphone, vous pouvez téléphoner et on est là, on discute ensemble pendant que je roule, bien sûr. Cette nuit, j'ai fait à peu près un petit peu plus de 500 km. Hein.
Ça a duré 8 heures tranquille, bien sûr avec la coupure et compagnie. 8 heures, ouais 8 heures, ouais ça a duré même je crois un peu plus, je crois 8h20, un truc dans le genre. Ouais, bah, je vous invite à venir, à participer à cette nouvelle aventure. Le concept, je vais l'appeler Radio Schlag. Voilà, parce que ça, c'est, on en a discuté. Il me semble que c'était avec Jérémy Gigi. Ouais, c'était avec toi. On était au téléphone ensemble à ce moment-là. Voilà, chercher un nom, tac, je sais pas. Radio Schlag, ça m'est venu. Il y en avait 2-3 là qui ont proposé 2-3 bricoles encore. Ouais, franchement top. Donc venez me rejoindre sur Radio Schlag les gars. On a bien rigolé, franchement on a bien rigolé. Il y en a, ils ont tenu les 8 heures. J'ai commencé à 22 h, ça s'est fini un peu plus de 6 h du matin. Il y en a, ils ont tenu. C'est-à-dire que même ma coupure, je l'ai faite en live. On est resté en live. Il y a eu 2-3 petites coupures, ça c'était juste dû au réseau. Mais voilà. Franchement ça l'a fait. C'était pas mal. Après aussi j'aimerais répondre aussi à un autre commentaire. C'est tu préfères quoi, le frigo ou le conteneur? Alors oui, ma préférence va au conteneur. Ça, il n'y a pas à chipoter, ça va directement au conteneur. Mais par contre pour moi le conteneur c'est mort apparemment, je vous promets. Pourquoi? On va en discuter. Après voilà, parce que ben écoute, je connais quand même pas mal de monde. Et apparemment, ben dans le conteneur, ça y est, c'est fini. Je suis cramé. Véridique, hein, je suis complètement cramé, je ne sais pas pourquoi. Les sociétés ont peur de m'embaucher. En tout cas, certaines sociétés, je dis pas toutes, hein, mais il y en a voilà une ou deux. Je suis dans le collimateur d'une ou deux. En ayant discuté avec une personne, cette personne m'avait dit comme quoi, oui, elle a discuté avec un patron de société. Et le patron de société lui a dit, alors c'est de la flûte totale. Hein, je vous garantis que c'est de la flûte totale. Non, ben je vais les citer parce que les mecs se permettent de raconter des conneries sur mon dos. Ben écoute, je sais pas si je dois les citer ou pas parce que ouais, j'ai pas envie de leur cracher dessus, ben, de faire du mal à des gens parce qu'il peut y avoir des gens bien dans cette boîte de merde. Donc ouais, j'ai pas envie de dire du mal, tu vois, et que ça retombe sur le dos de personnes bien. Donc je vais pas les citer, de toute façon c'est pas grave, ça vaut pas le coup. Franchement, il y a suffisamment de sociétés comme ça. Mais bref, cette société, apparemment, j'aurais postulé chez eux, chose qui est totalement fausse. Je n'ai jamais postulé chez eux, jamais. Et en fait, bah, ce gars-là, et je pense qu'il se reconnaîtra parce qu'apparemment il regarde mes vidéos. Il se reconnaîtra, c'est même pas la peine que je les cite. Voilà, ce message s'adresse directement à cette personne. Déjà d'une, je t'emmerde, voilà. Honnêtement, hein, déjà d'une, je t'emmerde parce que tu te permets de raconter de la merde sur moi. Et on se connaît même pas, c'est ça le pire. On ne se connaît pas. Bref, à toi qui te reconnais, voilà, en discutant de ça. Donc j'aurais postulé chez eux pour faire du conteneur en inter. Et je vous assure que j'ai jamais postulé chez ces gens-là, hein, jamais. Dans cette boîte-là, dans cette crèmerie-là, jamais, jamais. Dans cette maison, jamais, pas une seule fois. Bref, c'est pas grave. Mais monsieur ne veut pas me prendre. Voilà, parce que je fais du vlog. Et le gars a regardé mes vidéos. Il regarde même mes vidéos. Après, je sais pas pourquoi, mais honnêtement, ouais, si, je pense que c'est à cause de C-Truck. Quand j'ai bossé chez C-Truck, aujourd'hui, je peux vous parler d'eux parce que ouais, je peux vous donner le nom de C-Truck pour avoir bossé chez eux. Alors, tac, tac. Okay. Là, j'ai le boss là qui m'envoie des messages. Ouais, pour avoir bossé donc chez C-Truck. Rappelez-vous, je vous avais parlé d'une meuf qui faisait que de la merde sur merde. Mais vraiment, merde sur merde. L'incompétente. Et apparemment, ils ont mis les mecs, ils n'étaient pas contents que j'avais dit que c'était une incompétente finie. Mais vraiment, hein, la pire des incompétentes même.
elle était con de malade, tu vois, c'était... Ouais, non, elle était gentille, mais elle était complètement incompétente. Totalement incompétente. La meuf, zéro. Zéro. Et du coup, ben, ils n'ont pas apprécié. Je passe un peu du coq à l'âne, hein, mais bon. Et en fait, ben, cette meuf, après, pour les plus anciens, vous savez très bien de qui je parle. Je vais toujours pas nommer de nom, je vais pas la citer parce que j'ai du sale à dire sur elle, tu vois, vraiment du sale. Et en fait, nous on blaguait sur un sujet. On disait, parce que la meuf était tellement incompétente, je vous promets les gars, hein, elle était tellement incompétente, mais elle était toujours en place, malgré les erreurs qu'elle faisait. Erreur sur erreur sur erreur. Et là, tout ce que je vous dis, véridique les gars, c'est une source sûre, ça vient d'une source sûre. J'ai la source, hein, voilà, je ne l'ai pas sorti du chapeau, tu vois. Non, non, c'est vraiment une source sûre. Et en fait, ben, cette meuf, nous, la blague qu'on disait, on disait que ben, la meuf passait sous les bureaux, tu vois. C'est-à-dire, tu as compris, hein, la meuf passe sous le bureau, c'est pas pour faire le ménage ou quoi, hein, c'est plutôt pour ben, une sorte de ménage, pour faire de l'asticage de manches, pour astiquer les manches, tu vois. Et nous, on disait ça pour plaisanter, parce qu'on se disait, mais c'est pas possible qu'elle soit toujours en place, la meuf te fait que de la merde et elle est encore là. Et ben en fait, on s'est pas trompé, tu vois, on ne s'est pas trompé. C'est pour ça qu'elle était toujours en place. Parce que la meuf a tourné dans les bureaux, voilà. Elle a tourné, vraiment, elle a tourné. Et nous, on disait, ouais, que le boss, il devait se la taper, tu vois, pour dire les choses clairement. En fait, justement, quand la direction s'est rendue compte que la meuf tournait, elle tournait sous les bureaux ou même à côté, j'en sais rien, tu vois, je sais pas exactement ce qu'elle faisait, mais en tout cas, voilà, il y a une histoire voilà, on va pas dire les mots crûment, parce que voilà, il y a peut-être des enfants qui regardent, un jeune public, et ben du coup, ben les responsables l'ont viré. La meuf, ils l'ont viré. Enfin, ils l'ont pas viré, mais ils l'ont poussé vers la sortie. C'est-à-dire, ils lui faisaient faire de plus en plus de la merde, tu vois. Et toi-même, si tu fais de plus en plus de merde, au bout d'un moment, t'en as marre et tu vas quitter, tu vois. Tu vas partir tout seul. Hein. Ah, vas-y, Citroën. Toi, tu pars tout seul. Donc, ils l'ont poussé vers la sortie et apparemment, ça a fonctionné. La meuf a quitté son job. Elle est plus dans la société. Mais à cause d'elle, ils ont perdu des bons éléments. Tu vois, en particulier un très bon élément, un ami. Voilà, mon frérot, si tu regardes la vidéo, hein, tu sais que je parle de toi, mon ref. Tu le sais. Après, voilà, je vais pas te citer toi non plus pour pas te mettre dans la merde dans ton nouveau job. Mais voilà, tu sais de qui je parle. Ouais, ben voilà, tu vois. Tu vois, en fait, avec le temps, je me rends compte que j'ai raison. Et honnêtement, j'ai pas eu tort. Voilà, en fait, la meuf, quand... Je l'ai pas insultée, hein. Pour ceux qui ont regardé les vidéos de la meuf, quand je disais du mal d'elle, je l'ai jamais insultée, pas une seule fois. Je l'ai jamais traité de ci ou de ça. Je disais toujours qu'elle était incompétente. Et c'était une réalité. C'était une réalité qu'elle était complètement incompétente. Et ça, elle n'a pas apprécié, mais vraiment pas. Elle en a chialé même apparemment, tu vois. Apparemment, le fait de dire qu'elle est incompétente, ça lui fait plus mal que de savoir qu'elle est incompétente. C'est-à-dire ces gens-là, ils veulent pas se remettre en question, tu vois. Pour eux, non, tout va bien dans le meilleur des mondes. Ils sont bons, dans ce qu'ils font, ils sont très bons, tu vois. Ils te font couler une société, mais ils sont bons, voilà. Donc du coup, ben ouais, c'est clair que j'avais pas tort. J'étais dans le right, pas dans le droit. J'avais raison, voilà, j'avais raison. Bref. En tout cas, ben cette meuf maintenant, cheikh, un gros cheikh. Voilà, ils l'ont fait dégager, tant mieux, vraiment. Et d'ailleurs, même Citroën, là, ils sont partis de Strasbourg. Ils sont plus à Strasbourg apparemment, ça y est, ils sont partis. De toute façon, cette boîte de bras cassés, là, j'en ai rien à carrer d'eux. Sérieusement, j'en ai rien à carrer d'eux. Voilà. Eux, ils nous ont fait du mal. Je leur rends un petit peu. Tu vois, voilà, hein, tu m'envoies des crottes de. Je t'envoie juste une petite crotte de nez, moi, tu vois. Tu me fais du mal, je t'envoie une petite crotte de nez. C'est tout.
Bref, si t'es pas content, si tu veux, je m'en fous. Si t'es pas content, je m'en fous. Sérieux, je m'en fous d'eux. Bref, voilà les amis. Voilà, apparemment, je suis cramé dans le conteneur, mais seulement dans une ou deux boîtes, tu vois. Et honnêtement, j'ai pas postulé. Une seule boîte, j'avais postulé. C'était dans celle où je faisais là du régional. Voilà, faire du régional, ça ne m'intéressait pas. Donc voilà, de moi-même, j'ai arrêté. Hein. De moi-même, j'ai arrêté. Et vous le savez, quand tout va bien, je le dis. Et par contre, quand tout va mal aussi, je le dis. Je cache jamais le fait quand ça va mal, tu vois. Je le cache jamais, je le dis. Et c'est pour ça, n'en déplaise à certains. Je sais qu'il y a pas mal aussi de viewers. Ils veulent pas, ils aiment pas mon caractère. Et t'as raison. Franchement, t'as raison. Tu regardes mes vidéos, t'aimes pas mon caractère, tu veux pas t'abonner, tu veux pas regarder. T'as raison, frérot. De toute façon, voilà, comme il m'a dit là, un abonné, là, tu peux pas plaire à tout le monde. Et tant mieux, tant mieux. Si je ressemblais à tous les autres, ben franchement, ça serait un monde chiant. Voilà, tout le monde fait la même chose. Voilà, moi je fais mon truc. Tant mieux. Si t'aimes bien, c'est cool. Franchement, tant mieux. Si t'aimes bien, c'est cool. Si t'aimes pas, ben tant pis. Franchement, tant pis. Et t'as raison. T'as le droit de pas aimer. J'oblige personne à rien. Bref. Voilà les gars. Bon, on est à Strasbourg. Et je vais aller faire mon chargement. J'ai passé 3 heures là-bas, là où j'étais. Je suis arrivé... non, 2 heures. J'ai menti. 3 heures, j'ai menti. J'ai passé 2 heures. Mais en fait, j'ai passé 1h30 à attendre mes documents. Parce que pendant une demi-heure, j'ai vidé le truc. C'était assez rapide. Les caristes sont super cool. Franchement, les caristes sont trop gentils là, dans la plateforme à Strasbourg. Vraiment, hein, vraiment. Les caristes, les mecs à l'accueil, tout le monde est gentil. Tout le monde est gentil. C'est véridique. Hein. Du poste de sécurité jusqu'à toute la chaîne, tous ils sont cool. Et je leur passe pas la pommade pour ne pas me faire virer. Hein, non. Je vous assure, hein, j'ai que 18 km à faire, mais voilà. Les mecs n'avancent pas, ça dure des plombs. Et la voie de gauche, tu connais, en camion, t'as pas le droit. Bon ouais, moi je vais faire mon chargement et ensuite, ben c'est go au routier, je dépose l'ensemble. Bon, apparemment, je crois que j'ai un contrôle technique à faire que mon patron va me faire là ce week-end. Il y a 2-3 bricoles à faire sur l'ensemble, sur le tracteur déjà. Ils vont me faire ça. Franchement, c'est cool. C'est cool. Ouais, les gars, dites-moi aussi en commentaire si vous aussi vous avez déjà eu des petits soucis comme ça avec des sociétés. Tu vois, putain, regarde l'Unimog. Ah, il est magnifique. Il est magnifique. J'aime trop l'Unimog. J'aime trop. C'est le seul Mercedes que j'aime. Après, est-ce que c'est considéré comme un camion, l'Unimog? Est-ce que c'est pas une base G classe? Non, c'est trop petit, un classe G à côté. Mais il est magnifique, l'Unimog, il est magnifique. Ouais, dites-moi en commentaire, les gars, si vous aussi vous avez des sociétés comme ça. Je parle pas par rapport au fait que je me sois fait virer sur la plateforme la dernière fois. Non, non. C'est vraiment les sociétés avec lesquelles vous travaillez, tu vois. Pour ceux qui font de la traction. Pour ceux qui sont tractionnaires, dites-moi. Et à cause de cette boîte, justement à cause de C-Truck, j'ai dû enlever, pour couvrir mon patron, hein, j'ai dû supprimer 3 mois de vidéos. 3 mois de vidéos. Alors 3 mois de vidéos, je te le garantis, c'était en plus un moment où j'étais quand même assez productif. Voire 2 vidéos par semaine, par jour, waouh, non. Je faisais à peu près 2 vidéos par semaine. Donc tu fais un peu le calcul, sur 3 mois, ça fait énormément de vidéos, ça fait pas mal de contenu. Et voilà, c'était juste pour pas mettre en porte-à-faux mon patron, tu vois. Il m'a demandé gentiment, après c'était mon pote, mon boss c'était mon pote. J'ai dit écoute, j'ai même pas chipoté une minute. Même pas une minute. Allez, j'ai tout supprimé, bam. À contre-cœur, mais je l'ai fait quand même. Et regarde aujourd'hui, tu vois. J'avais tout sauf tort. J'avais raison. J'avais raison sur le fait que ben, la meuf gérait comme un bras cassé, frère. Un bras cassé. Un bras cassé du transport.
Et j'étais pas le seul à le dire, déjà tous mes collègues le disaient. Et en plus, j'avais même un de ses collaborateurs, il en avait marre le gars, il en avait marre. Hein. Il est parti à cause d'elle. Et un très très bon, le mec faisait le boulot pour 4 personnes, je vous promets, il faisait le taf de 4 personnes. Il est parti à cause d'elle. Ah, maintenant ça y est, il est ailleurs, il est très bien. Là où il est très bien, je te rassure. Donc voilà les gars, tu vois, des fois, les gens ils chipotent, mais la vérité finit toujours par triompher. Même si ça met du temps, ça triomphe toujours. Bref, en tout cas, pour en revenir à Radio Schlag, je vous mets le logo que je viens de créer. J'en ai créé 2. En fait, j'ai créé 2 logos. Dites-moi lequel vous préférez, s'il vous plaît. Dites-moi lequel. Alors, mettez 1 ou 2. Tu vois, logo 1 ou logo 2. Mais les 2, je les aime bien. Mais j'ai une petite préférence pour un des deux. Je vous dirai pas c'est lequel pour ne pas vous influencer. Mais vraiment, on va garder celui que vous préférez. Voilà, parce que c'est créé aussi pour vous. La radio, elle est faite pour vous. Et le concept, franchement, il est top. Il est top. En tout cas, là, cette nuit, on a bien rigolé. Et n'hésitez pas à venir, tu vois. Voilà, je ne mords pas. Je ne mords pas au téléphone. Mais franchement, on rigole, tu vois. Là, la première partie de la soirée, on l'a passé à... Ben, en fait, je roulais. Il y avait un frangin qui me donnait les réponses. Enfin, qui me donnait plutôt les questions. Et moi, je répondais, tu vois, en live. Et la deuxième partie, ben, c'était au téléphone. Voilà, on discutait. On a discuté tranquillement. Donc les gars, si vous avez un truc à dire ou quoi, tu vois, il faut venir, vous aurez le numéro qui s'affichera. Bien sûr, pas là maintenant, mais en vidéo. Enregistrez-le, comme ça, voilà, vous l'aurez le numéro aussi tranquille. Mais par contre, je vous préviens tout de suite, c'est un numéro qui fonctionnera que pendant les lives. C'est pas un numéro qui va fonctionner toute l'année. Hein. C'est un numéro qui va sonner que pendant les lives. C'est pas la peine de m'appeler, ça sonne pas. Le reste du temps, en dehors des lives, ça fonctionne. Mais ça vous emmènera directement sur messagerie, je pense. Parce que tu penses bien que je vais le désactiver. J'ai déjà suffisamment à faire avec un numéro. Je vais pas m'encombrer d'un deuxième toute la journée. Dites-moi aussi ce que vous pensez là de ce concept. En tout cas, j'ai bien aimé. On était une petite paire. Franchement, on était un petit peu de monde. Malgré l'heure tardive, il y avait quand même du monde. Et on a bien rigolé. C'est l'essentiel. Bon voilà les amis. On a fait le tour un petit peu. Désolé, cette vidéo, je pense qu'elle est courte. J'espère qu'elle vous plaira. Ou qu'elle vous aura plu plutôt, parce que vous l'aurez regardé. Pas, vous n'allez pas la regarder. Vous l'aurez regardé au moment où vous arrivez jusque là. Bah les gars, désolé, il y a eu une coupure intempestive due à la chaleur de la caméra. Voilà. C'est comme ça. Bref. Ouais, surtout n'hésitez pas les amis, commentez un maximum. Ça aide pas mal à la visibilité de la vidéo. Likeage, abonnage et partage, hein, comme d'habitude. Mais ça, il me semble que je l'ai déjà dit. Désolé si je me répète. Mais je l'ai dit, ça, il me semble, il y a une demi-heure. Hein. Les amis, pareil, hein, n'hésitez pas à venir. Tous les liens sont en description là pour le support de chaîne. Je compte sur vous les amis. N'oubliez pas aussi la boutique AB Truck. Ouais. Ouais, frigo, allume frigo. Je le mets à combien? À 2. Ok. Bon, t'as entendu? Allume frigo. Bon allez, prenez soin de vous les gars, je vous kiffe. Peace.